allons passer maintenant au Sénégal où on a voté ce dimanche. Le camp du président Macky Sall a revendiqué la victoire au premier tour de la présidentielle par la voix de son Premier ministre alors que les résultats officiels ne sont pas attendus avant plusieurs jours. Les résultats nous permettent de dire qu'il faut féliciter le président Macky Sall pour sa réélection. C'est ce qu'a déclaré donc le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, selon qui le chef de l'État sortant a remporté la présidentielle avec au moins 57% des suffrages. C'est quand même l'une des premières fois, Germain Soussou, dans le Sénégal, on voit une élection, parce que moi je me rappelle très bien du scrutin de 2012, dès 21h, 22h, on avait déjà le nom du président et le sortant l'a appelé pour le féliciter. Et depuis 2002, le Sénégal est habitué à ça. Mais là, on a une guerre de chiffres entre les deux camps. Ça passe au premier tour ou nous le contraignons à un second tour. Et Macky Sall se revendique vainqueur. Oui, mais je crois que j'ai déjà eu la chance sur vos studios. J'ai dit qu'au Sénégal, la démocratie est en régression. Parce que, vous savez, les fraudes électorales, et ça aussi, il faut que nous ayons le courage d'accepter, d'être davantage formés, de comprendre les enjeux politiques. Mais les fraudes, ce n'est pas à l'approche des élections qu'on fait seulement, parce que ce sont les fraudes là que nous connaissons. Vous savez, le fait même d'avoir empêché les candidats les plus importants de se présenter avec eux est une fraude lointaine. Et sans compter, c'est une fraude lointaine. Et puis par rapport à la déclaration du Premier ministre, mais nous savons qu'il y a une institution qui chapeaute les élections. L'institution est habilitée à donner des résultats. Un homme d'État. C'est ce qui est curieux quand même, parce que les médias donnent les résultats. Non, mais les médias, c'est pas le Premier ministre. Le Premier ministre qui donne des résultats par anticipation. Mais c'est une fraude électorale. Ça, c'est quoi? En fait, on est en train de vouloir imposer, d'agir, de vouloir sur la conscience collective pour dire, bon, voilà le résultat que vous devez prendre. Et vous savez que Macky Sall a le pari, il veut relever le pari du président Wade qui avait réussi à passer au premier temps. Donc, il a souhaité vraiment, il ne veut pas seulement être élu, mais il souhaite passer le premier tour. Et donc, comment il va faire pour que ça... Je crois que c'est toute cette stratégie-là qu'il est en train de mettre en œuvre et la déclaration donc, du Premier ministre vient de confirmer. Et donc, normalement, il n'appartient pas aux responsables d'État comme ça de violer les dispositions. Parce qu'il y a une institution qui doit proclamer les résultats, mais on nous dit non, que le président a déjà gagné. Mais je crois que les Sénégalais ne vont pas se laisser. Mais il faut dire encore une fois que moi je regrette pour ce qui se passe au Sénégal avec Macky Sall. On a pensé qu'il aurait continué dans la lancée et faire grandir la démocratie, mais encore une fois, la démocratie est en régression au Sénégal. David, vous pensez qu'il y a recul démocratique ou bien c'est simplement le jeu politique naturel, parce qu'on le voit dans beaucoup de pays africains, à la fin du processus, tel dit, j'ai gagné. Donc c'est un jeu démocratique naturel, tu donnes non, j'ai dit le jeu politique. Non, quelque part, dans une première mesure, oui. Donc, à première vue, oui, parce que en Afrique, les élections ont toujours été couplées de guerre de chiffres, guerre de communication. On anticipe sur l'adversaire parce que on a envie de le déclarer vainqueur avant que l'institution en charge de l'organisation de ces élections ne fasse son devoir. Ailleurs, ça ne se fait pas. Et donc, il est temps que les pays africains, surtout francophones, arrêtent de donner des résultats avant l'institution qui a la charge de proclamer les derniers résultats. Mais l'avantage psychologique aussi compte. Oui, mais au final, qu'est-ce qu'on voit derrière ça? Qu'est-ce qu'on voit le jour? Si la commission électorale vient à annoncer, à déclarer Macky Sall perdant, imaginez un peu... Ces partisans vont se lever pour dire qu'on les a trichés. Voilà. Et donc, aujourd'hui, Macky Sall a réussi quand même à écarter ses principaux opposants pour véritablement asseoir sa politique. Et moi, depuis hier, quand je suivais les informations sur le Sénégal, je me dis, mais le discours a changé. À la veille de cette élection, on parlait de certitude. Le camp de Macky Sall parlait de certitude. On parlait d'un coup KO qui va sortir au premier tour, etc. Mais quand le Premier ministre annonce un chiffre qui oscille entre 55 et 60%, je me dis non, si Macky Sall gagne
les dernières élections avec ce chiffre-là, ça veut dire que quelque part, il y a un problème. Il faut que Macky Sall comprenne qu'aujourd'hui, les Sénégalais se sont retrouvés quelque part déçus de sa politique. Lorsqu'il était arrivé au pouvoir, il portait l'espoir de tout un peuple. Il a réussi à faire partie le vieux Wade. Et donc, les Sénégalais se sont alliés. Beaucoup de formations politiques se sont mis ensemble pour le porter au pouvoir. Mais quand il est arrivé au pouvoir, très tôt, cette première décision ont été contre ses adversaires politiques. Et donc, il y a eu une scission au sein de sa coalition. Il s'est retrouvé seul à diriger. Et donc, aujourd'hui, si Macky Sall veut véritablement s'imposer dans cette élection-là, il faudrait qu'il utilise la force. Et cette force, il l'utilise si bien avec les sorties publiques de son Premier ministre. Quand vous écoutez un peu ces militants qui chantent déjà sa victoire, alors que les résultats ne sont pas encore compilés, etc. Ça prouve que quelque part, Macky Sall a quelques difficultés à véritablement se positionner comme il avait promis aux Sénégalais, c'est-à-dire sortir au premier tour. Déjà, le deuxième tour s'annonce de la part de ses adversaires politiques. Certains annoncent déjà que probablement il y aura un deuxième tour, ce que veut éviter Macky Sall, parce qu'il sait qu'au deuxième tour, les alliances seront beaucoup plus favorables à son adversaire direct que il va faire un passage en force. Oui, mais dimanche, il y a Ousmane Sonko qui, pour le moment, est donné troisième, un peu en ballottage avec Idrissa Seck, qui dit dans l'état actuel du dépouillement, aucun candidat, je dis bien aucun candidat, moi y compris, ne peut se proclamer vainqueur de l'élection présidentielle. Et il a raison. Et il a raison, étant donné que le travail est en train d'être fait et qu'il y a une institution bien chargée d'assumer ce rôle. C'est inadmissible ce qui se passe. Je veux quand même rappeler qu'en 2012, je l'ai déjà dit, on n'a pas attendu l'institution. Les médias ont donné et Wade a appelé Sall pour le féliciter. Les tendances, si c'est parce que les carottes sont cuites. Là, si les tendances il se pourrait aussi. Non. Ce qui se passe ici, ce n'est pas ça. Vous avez vu la déclaration des opposants. C'est Ousmane Sonko. C'est inadmissible ce qui se passe au Sénégal. Avec Macky Sall, on vit réellement une régression de démocratie, comme vous le disiez tout de suite, parce que Macky Sall est tout sauf un démocrate. C'est un véritable dictateur raffiné, mais qui met un peu, comment on peut dire, c'est un ravalement de façade, quoi. C'est sous Macky Sall que les journalistes sont intimidés, c'est sous Macky Sall que les opposants sont systématiquement embastillés, c'est sous Macky Sall qui, s'il lui veut faire quelque chose et vous n'êtes pas d'accord, vous êtes devenu son pire ennemi. Tous les opposants sont traqués dans leur dernier retranchement. Vous avez vu ce que le Togo même a vécu avec Macky Sall, parce que Macky Sall avait projeté faire ce sommet sur sécurité maritime et le Togo l'a dévancé dans les idées. Macky Sall a mené un front contre la diplomatie togolaise. Vous voyez, et jusqu'à ce que il y a eu beaucoup de temps avant de ratifier la charte. C'est inadmissible ce que Macky Sall fait, surtout avec ce qu'il fait avec ses opposants. Ce n'est pas ça la démocratie. Ce qu'il fait avec les journalistes, ce n'est pas ça la démocratie. Et se proclamer vainqueur avant, c'est de mener une guerre psychologique. C'est d'amener ce pays dans les troubles, ça. Parce que quand les résultats réels seront proclamés et que cela sera en sa défaveur. Maintenant, ce qu'on va dire, mais voilà, l'opinion est préparée pour ceci, mais si vous proclamez ça, voilà ce que ça va donner. Et si effectivement, éventuellement, la commission électorale venait à proclamer une autre personne, vous voyez ce qui va arriver. Alors que c'est lui qui a l'appareil de l'État, c'est lui qui a les moyens d'État pour agir sur les choses. Et c'est lui qui se comporte comme cela. Je dis c'est inadmissible. Avec Macky Sall, effectivement, nous vivons une régression terrible de la démocratie sur le continent et principalement à Dakar, au Sénégal, qui est cité comme un exemple de démocratie. Mais au même moment, moi je pense que Macky Sall est dans sa position, est dans une position de force, parce qu'aujourd'hui c'est lui qui dirige. S'il est arrivé à écarter ces deux opposants principaux qui risqueraient de lui créer des ennuis s'ils avaient été acceptés, je parle du fils de Wade et du maire de Dakar, si les deux opposants là avaient été acceptés,
à participer à cette élection, ça aurait été chaud pour lui. Donc si lui, il est arrivé à les mettre hors d'état de nuire, c'est pas les 4 autres opposants qui pour lui ne représentent aucun poids, qui vont lui faire lui créer des ennuis. Et donc il est dans sa position de mettre les barrières pour éviter que un opposant ou un adversaire politique vienne lui voler sa victoire, même si il sait que le bilan qu'il a laissé n'est pas positif. Et les Sénégalais aujourd'hui, quand vous interrogez les Sénégalais, vous comprendrez qu'ils sont fatigués de Macky Sall et les électeurs sénégalais qui sont dans la diaspora. Moi, hier, j'ai des amis sénégalais. Je suis allé, après qu'ils aient voté à l'ambassade ici. Oui, on s'est retrouvés. J'ai beaucoup d'amis sénégalais. Et quand vous les entendez parler, vous sentez en eux qu'ils sont fatigués de la politique de Macky Sall. Parce que en tout cas, au Togo, c'est Ousmane Sonko qui a gagné. Macky a déçu les Sénégalais. Et donc, ils ont envie, surtout les Sénégalais de la diaspora, ils ont envie de donner leur vote à un autre candidat qui pourrait peut-être porter leur aspiration. Et justement, par rapport à ce que vous venez de dire, mais c'est pour ça que Macky Sall ne veut pas aller au second tour. Vous savez, il a réussi à écarter les 2 principaux rivaux, mais il n'a pas écarté l'électorat. Vous savez qu'en Afrique, jusqu'à présent, malheureusement, notre vote continue par être celui identitaire. Donc, mais lorsque vous avez votre principal leader en prison et que vous avez la chance d'aller au second tour, mais vous pouvez vous dire, bon, on va s'allier. Nous qui n'étions même pas allés voter au premier tour, on va sortir massivement pour faire partir notre bourreau dans la perspective qu'on libère quand même nos leaders. Donc c'est pour ça le libérer s'il gracier s'il était. Oui, bon, voilà, ça c'est un discours politique. Il va attendre d'être élu d'abord. Ça c'est un discours à l'endroit de l'électorat, de ceux qu'on a enfermés, mais ils sont pas cons. Donc c'est pour cela que si jamais il y avait un second tour, il est mal placé. Ça va devenir plus difficile. C'est pour cela qu'il veut tout faire pour passer au premier tour. Parce que le second tour ne sera plus une assurance pour lui. Le Premier ministre est quand même le chef du gouvernement. Mais actuellement, il est dans le rôle de directeur de campagne aussi. Mais non. Le directeur de campagne ne vient pas prononcer les résultats à la place de la commission électorale. Et il ne devait pas. C'est fini. C'est fini la campagne. C'est fini la campagne là. Donc sa direction là est terminée. Maintenant, il est le chef du gouvernement. Il doit parler au nom du peuple sénégalais et non pas de son parti. Ce n'est pas bien, mais ils vont brûler ce pays pour un gros bien. C'est une aberration de mettre des premiers ministres, directeurs de campagne des candidats au pouvoir. En Afrique, c'est pas bien. Ils vont mettre les moyens d'État pour pouvoir. Voilà, il faut que ça s'arrête et il faut véritablement implanter les racines de la démocratie en Afrique pour que les choses puissent se faire dans les règles de l'art. Il est incompréhensible qu'un Premier ministre vienne tenir des propos comme ça. Moi, je l'ai écouté ce soir. J'ai été surpris d'entendre un Premier ministre parler pour embellir l'image de son président, parce que c'est son président qui est allé à cette élection. Et donc aujourd'hui que son président a des difficultés à véritablement réunir les chiffres qu'il faut, les vrais chiffres qui pourront le faire élire, il dévance, il anticipe et il tient ses propos en annonçant ces chiffres-là. Je voudrais aussi rappeler rapidement que le vieux Wade n'a pas aussi aidé l'opposition sénégalaise à se rallier derrière ses leaders pour faire partie de Macky Sall. Le seul fait qu'il ait appelé à boycotter l'élection, le seul fait qu'il ait appelé à déchirer les cartes d'électeurs, etc. Les militants du PDS beaucoup ne se sont pas retrouvés. Il semble aussi que son appel n'a pas été vraiment... Voilà, justement. Donc, s'il avait quand même un résidu. Et ce résidu risque d'être déficitaire, d'être négatif pour l'opposition. Si Wade avait tenu des propos de rassemblement, d'union sacrée autour de l'opposition sénégalaise, je pense que au premier tour, même Macky Sall aurait de gros enjeux. Oui, personnellement, moi aussi, j'ai pas compris l'acte du président. Oui, j'ai pas compris son acte. Il voulait défendre les intérêts de son fils. Non, c'est tout à fait le contraire. Politiquement parlant, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire que, puisque l'élection se joue à 2 tours,
les dés sont toujours jetés là. Et donc, c'est ce que nous avons. Voilà, parce que si jamais il y a un second tour, c'est là où le président Wada allait jouer. Vous voyez. Et tantôt, quand vous parlez de la déception des Sénégalais, moi je me souviens, avant l'élection de Macky Sall, pour faire partir le président Wade, au Togo aussi, j'ai vu beaucoup de Sénégalais se mettre ensemble. J'ai vu des slogans Macky ou rien, c'est-à-dire que Macky Sall, j'ai vu comment ils étaient tous unis au Togo aussi pour faire partir Macky Sall. Donc je me suis dit, bon, pour faire partir Wade, pardon, je me suis dit, mais voilà, donc peut-être un homme providentiel derrière qui toute une diaspora sénégalaise se réunissait. Mais je me suis rendu compte quelques mois après sa prise du pouvoir, que les Sénégalais ont été déçus. Et malheureusement, jusqu'à la fin de ce mandat, ils ont été davantage déçus. Son bilan aux yeux de beaucoup n'est pas si mauvais que ça. Son bilan il a eu des réalisations, par exemple, il a érigé une seconde ville, je pense que ça s'appelle Diamnadio, je ne sais plus trop. Oui, il a fait construire un pont entre le Sénégal et la Gambie, mais ce que beaucoup de chefs d'État n'ont pas reçu. Sous lui, je pense qu'il y a une rébellion à Casamance. Ouais. Ça, on n'a pas vraiment entendu parler de ça. Non. Et économiquement, il a le plan Sénégal émergent qui a amené beaucoup d'investisseurs. Les Sénégalais, vous savez, Macky Sall était l'homme providentiel qui avait réussi à faire partir Wade. Les Sénégalais avaient besoin de faire partir le vieux Wade. Qui que ce soit, qui puisse vraiment affronter Wade, ils sont prêts à se réunir. C'est ce que Macky Sall a fait, a joué et a réussi à faire partir le vieux. Donc quand Macky Sall était arrivé au pouvoir, les Sénégalais ont poussé un ouf de soulagement parce que le vieux, il est parti. Alors quand le nouveau est arrivé, beaucoup de Sénégalais l'attendaient sur beaucoup de chantiers. Non pas seulement des réalisations, c'est pas seulement créer, construire des villes, etc. Non, mais sur le plan politique. Parce que si vous vous rappelez le procès de Khalifa Sall, si vous voyez un peu comment ce dossier, comment Macky Sall a réussi à faire emprisonner ce maire, qui n'est pas n'importe qui à Dakar. Au Sénégal, quand on parle de Khalifa Sall... Qui n'est pas aussi blanc. Voilà. Mais aujourd'hui, il est en prison. Et le seul fait qu'il a été jeté en prison et que le procès se soit passé comme ça, à être bâclé, etc., les Sénégalais se sont dit, mais non, c'est pas l'homme qu'on avait voté. Et lorsque le fils de Wade, quand Macky était arrivé au pouvoir, il a très tôt sorti les dossiers sur le fils de Wade. On a vu les détournements, il a parlé de détournements des milliards, etc. Il a réussi à le faire partir, à le faire sortir du territoire sénégalais parce qu'il n'a pas envie de le voir au Sénégal. Et il a réussi également à l'empêcher de participer à cette élection. Donc tout ça fait comprendre aux Sénégalais que l'homme qu'ils avaient voté pour chasser le vieux, il semble changer d'habit. Et donc, voilà, s'il est capable de mettre en prison ses opposants, qu'adviendra-t-il des Sénégalais? C'est un Brutus. Est-ce que c'est de la Grèce antique? Mais je vous assure, c'est Wade qui a fait de Macky ce qu'il est. C'est un produit de Macky. Depuis étudiant, c'est un produit de Wade plutôt. Hein? Macky Sall, c'est un produit de Wade. Wade faisait l'éloge de Macky partout. Wade l'a pris de nulle part pour venir présenter aux Sénégalais. Mais on a vu comment Wade aussi l'a combattu après. Mais comment il ne va pas le combattre? Son feuilleton de président de l'Assemblée. Comment il ne va pas le combattre? Il va le combattre puisque c'est Macky qui a tourné Kazakh premièrement. Contre lui, mais quand il a vu ça, celui que tu as fabriqué toi-même. Il ne faut pas l'empêcher d'avoir des ambitions. Non, on peut avoir des ambitions, mais l'ambition doit avoir un peu d'éthique. C'est ça. L'éthique en politique, moi, j'y crois pas beaucoup. Mais on n'y croit pas. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais nous, on est là pour en parler. On est là pour en parler quand même. Et c'est ce qu'il a fait. Et quand il est arrivé, c'est pour montrer d'autres facettes. Bon, même Brutus, vous savez, quelqu'un qui a réussi à tuer son père, ça ne m'étonne pas qu'il tue ses adversaires. C'était son père adoptif. Non, c'est pas adoptif. César, non, en politique, le parricide César n'était pas le père politique. Macky n'est pas le père du... Brutus est le fils adoptif Je parle de Jules César. C'est politiquement parlant. Donc, politiquement parlant. Quelqu'un qui arrive à tuer son père. D'accord. Alors, est-ce que ça va étonner au Sénégal que Macky Sall passe au premier tour? Est-ce que ça va étonner? Non, ça ne va pas étonner les gens, puisque les prémices ont été déjà posées depuis lors. On savait que
tout ce qu'il avait. En termes de quoi? Non, il voulait. Le passage en Non, force, là, il veut son second force. mandat. Ça, c'est clair. Donc c'est pour cela, quand ce que j'appelle les prémices, c'est-à-dire en dégageant tout ce qui pouvaient le empêche faire. de Voilà, donc on savait. Donc, vous revenez beaucoup sur ces deux-là. Oui. J'ai l'habitude de le rappeler que Karim Wade, lors des dernières législatives, a perdu même dans son propre bureau de vote. Oui. Secondement, je pense que le Khalifa Sall a soutenu Idrissa Seck, qui est aujourd'hui deuxième. Oui. Donc, Oui, mais s'il pesait tant que vous le disiez... Non, je vous venais de vous dire, vous savez, aussi. je vous ai dit que quand bien même nous félicitons la démocratie, comme on l'appelle sénégalaise, tout en regrettant qu'elle soit en train de prendre de l'eau, en Afrique, quoi qu'on en dise, nous continuons par apprendre, mais les votes continuent par être identitaires. Lorsque vous n'avez plus votre candidat, les gens votent, c'est vrai, je ne parle pas tellement du Sénégal où c'est un peu évolué, mais les programmes sont généralement, on pense que c'est telle personne qui peut évincer telle personne, on se rassemble autour de la personne. Lorsque la personne, on l'empêche la personne. Parfois, les gens ne veulent même plus entendre parler. Donc, ils sont déçus, tout ça, là, ils reculent. Mais par contre, si la personne est candidate, mais ça réveille les fiefs et tout ça là. C'est pour cela que je vous disais tantôt que si jamais on donnait les résultats et qu'il y a un second tour, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez même voir au Togo ici, vous allez voir. Quand vous dites que on a voté, les gens n'ont même pas tellement senti les Sénégalais voter comme au temps où on voulait se débarrasser de Wade. Donc, vous allez voir comment il y aura une certaine émulation où les gens vont reprendre dans la perspective d'en finir avec lui. Justement parce que quand il est arrivé au pouvoir, l'homme providentiel, la façon dont, au-delà des réalisations dont vous parlez, la façon dont il a géré les hommes, vous savez, aujourd'hui, les gens sont sensibles. Avec le travail des droits de l'homme qu'on parle partout. Lorsque vous gérez mal les individus, vous pouvez construire les tours, je ne sais pas, plus que ce qu'on a vu aux États-Unis, mais les êtres humains aujourd'hui sont sensibles à la question des droits de l'homme. Et ce que le Sénégal n'est pas vraiment un pays épinglé aussi par les... Non, mais je ne parle pas des Occidentaux. Est-ce que qui va les épingler? On parle de lui-même, sa gestion de des Sénégalais, en arrêtant cela, en empêchant cela. Et quand vous me dites que l'autre fumeur et qu'il n'est pas sain et qu'il aurait été, vous savez, dans la gestion, je l'ai déjà dit encore une fois, dans la gestion des communautés à la base, l'État est impliqué. C'est pas parce que vous êtes élu, mais l'État est impliqué. Et si à cette époque, on dit qu'il a détourné en étant maire, mais où est la responsabilité du Premier ministre? Où est la responsabilité du chef de l'État? Puisque en ce moment, lui-même, le président, Macky Sall à l'époque était Premier ministre, à cette époque il était au gouvernement. Mais il faut quand doit-on s'arrêter à un individu? Où est le rôle de l'État? Il faut situer. Donc c'est un procès politique pour écarter tout simplement un certain nombre d'individus. Sinon la responsabilité. Moi, ce que moi j'aurais dit, vous savez, en politique, tout change rapidement. Et on peut être impopulaire hier et aujourd'hui très populaire. Et donc, on ne peut pas les juger avec l'ancienne dimension pour penser que, bon, mais parce que hier, ils n'ont pas pu réussir, donc aujourd'hui, ils ne peuvent pas réussir. Mais je suis sûr que si les deux là se présentaient aujourd'hui, ce serait différent. Leur popularité serait différente par rapport à ce qui s'est passé. Parce que le fait déjà de victimiser les gens, de faire des victimes, ça augmente la cote de popularité des gens au sein de l'opinion. Parce que l'opinion accepte tout sauf les victimes. Vous faites quelqu'un, il peut être votre pire ennemi. Si vous faites de lui une victime, c'est fini. Vous allez voir que beaucoup vont l'aimer au sein de l'opinion. Et donc, je me dis que qu'est-ce que j'allais dire? Macky Sall a vu ça de loin. C'est pour ça qu'il les a écartés. Mais il ne savait pas que, comme l'a dit Germain tout de suite, il ne savait pas qu'en les écartant, il n'a pas écarté l'électorat. Et donc, du coup, il retrouve l'électorat sur son chemin. Alors, il faut faire un passage en force. Je ne sais pas si ça va lui réussir, mais on attend. On verra. Un mot sur celui qui est pour le moment donné troisième, Ousmane Sonko, 44 ans. Il a fait un très bon score aussi. Oui, il a... Pour le moment, il est aussi autour de 18-20%. Bah oui, il a développé un programme de société assez intéressant. Il est jeune, il est très jeune, et les Sénégalais... Un peu trop fougueux, selon certains. Oui, les Sénégalais aussi ont aussi envie de positionner un jeune. Aujourd'hui, c'est la jeunesse qui dirige
le monde, hein, avec les dernières élections en France, etc. Vous allez en Europe, des premiers ministres sont dans la trentaine, en Italie, voilà, etc. Donc, commence par le Togo, non? Non, le chef de l'État, il a plus de 50 ans. Hein. Non, c'est pas de lui, pas. Hein? Au début. Oui. Il avait 38 ans. Oui. Il était arrivé très jeune, 39 ou... 38, 39, ouais, je crois. voilà, très jeune. Non, mais il faut pas comparer. Il faut pas comparer. Il faut aussi faire tenir compte des arrivées aussi, hein. Non, moi je... Non, En RDC, il avait ne parle 29 pas ans. de l'élection. Non, il parle de la façon dont les gens... Oui, Il mais... dit que les jeunes qui dirigent. Oui, non, il faut aussi, il faut des exemples dans la direction. Quand on parle de ceux qui aujourd'hui, dirigent... le constat Il a gagné en 2005. a quand même dégagé que la jeunesse arrive à porter la politique. Et donc, Sonko aujourd'hui a réussi à trouver la voie qu'il faut pour se faire élire. Et c'est lui qui deviendra, au deuxième tour, s'il y a deuxième tour, c'est lui qui deviendra le faiseur de roi. Parce que avec 18%, c'est beaucoup d'électeurs derrière. Et les jeunes se sont retrouvés dans son programme. Ils ont compris qu'ils pourraient aussi faire l'affaire. Malheureusement, en face de lui, il y a deux gros poids lourds. Le président actuel et puis Sec qui lui ont barré un peu la route. Mais je pense qu'au deuxième tour, s'il arrive à appeler à l'alliance pour un candidat, voilà, ce candidat sera le prochain président. En tout cas, il y aura quand même des alliances. Il y a aussi des alliances contre nature en politique. Je signale aussi que Ousmane Sonko, pour le vote des Sénégalais de l'étranger, il a gagné en Europe et en Amérique. Non, il faut le voir tout simplement comme un homme en Afrique. Oui. Et c'est ce qui a fait qu'il a pris le devant sur... Il faut le voir comme un homme de l'avenir. C'est comme ça qu'il faut voir ce jeune homme. On va marquer la pause. On revient tout de suite après le journal.